Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Ce jour-là, le vent soufflait sur le mont de Benneville, et les ailes du moulin tournent et tournent et tournent. Oui, les ailes du moulin, car à cette époque-là, sur le mont de Benneville, il n'y en avait qu'un. Dans ce moulin, bien sûr, il y avait un meunier. Et cet homme voyait bien qu'il y avait de plus en plus de paysans qui venaient le voir pour lui faire moudre leurs grains. Mais une meule, ce n'était pas suffisant. Alors, le meunier a investi, oui, tous ses bénéfices. Il les a utilisés pour construire un deuxième moulin un peu plus loin, et un peu plus tard, un troisième. Ils étaient là, tous les trois moulins du mont de Benneville, avec, dès que le vent soufflait, leurs ailes qui tournaient. Une chose est sûre, avec ces trois moulins à sa disposition, cet homme est devenu riche. Ouais. Il se fait construire une belle maison dans le bourg de Benneville. Et ce n'est plus lui qui s'occupait des moulins. Non, 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 non. Il déléguait le travail. Mais tous les jours où le vent soufflait, avec son cheval et sa charrette, il montait jusque sur le mont et il regardait ces moulins qui tournaient, les meules qui écrasaient le blé en bonne farine et tout cet argent qui rentrait dans les caisses. Et attention, il ne manquait jamais de redescendre chez lui aux heures des repas. Là, il s'asseyait au bout de la table, à la place du chef de famille, et il mangeait. Ouais, à force de manger, notre meunier, il était devenu gros, il était devenu gras. Un jour, une veuve sans argent est montée tout là-haut sur la lande vantée du mont de Benneville. Elle y a croisé le meunier sur sa charrette qui redescendait vers sa maison parce que c'était l'heure du repas. Elle lui a demandé, elle l'a imploré, elle l'a supplié de lui donner un petit peu de farine. Mais lui, il n'avait pas que ça à faire. Il devait y rentrer chez lui parce que c'était l'heure du repas. Il l'a chassé de sa route, il est rentré chez lui. Mais au village, on s'est empressé de raconter cette histoire. Vous savez pas quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Le meunier, il a refusé l'aumône à la femme, là, celle qui est veuve avec ses 4 enfants. Oh. Et le bruit de cette rumeur est allé jusque dans la maison d'une vieille femme. Cette femme-là, elle était tellement vieille que ça faisait plusieurs années qu'elle n'était pas sortie de sa maison. Elle avait la peau ridée comme l'écorce d'un vieux chêne. Elle avait le dos tordu, plié comme ces arbustes qui essayaient de pousser sur la lande du mont malgré le vent qui soufflait sans s'arrêter. Eh ben, cette vieille femme-là, quand elle a entendu ça, elle s'est levée de son siège, elle a attrapé sa canne, et pas après pas sortir de sa maison, prendre le chemin, celui qui monte tout en haut du mont de Benneville. Ça lui a pris du temps, c'est sûr, mais elle a fini par arriver là, tout en haut, devant les trois moulins. Elle a croisé le meunier, et elle lui a dit comme ça: Je me souviens du temps où j'étais ta nourrice, et toi, un nourrisson qui t'était mon sein. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un bébé, tu n'es même plus un meunier, regarde-toi. Tu es gros et gras comme un cochon. Et sur ces mots, la vieille femme, elle est rentrée chez elle. Ce soir-là, dans la maison du meunier, tout était prêt. Le repas, la table dressée, tout le monde était là. On n'attendait plus que le maître de maison. Chose étrange, à la tombée de la nuit, il n'était toujours pas là. Ça ne lui ressemblait pas de rater comme ça l'heure du repas. Les gens de la maisonnée ont attendu encore et encore, et à un moment dans la nuit, alors que le vent soufflait dehors, il y a eu un bruit là à l'extérieur. Ça a grogné, ça a gratté la porte, et la porte s'est ouverte d'un coup, et on a vu rentrer dans la maison tout rose, avec son groin et sa queue en tire-bouchon, un cochon, tout gros, tout gras. Eh ben le cochon, il est rentré dans la maison, il est allé à la place du meunier, il a commencé à manger ce qu'il y avait dans l'assiette.
Quand les gens de la maisonnée ont repris leurs esprits, eh ben, ils ont chassé le cochon de la maison et le cochon s'est enfui là-bas en direction du mont de Benneville. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais revu le meunier. Mais dans le village de Benneville, on entend parfois le soir, auprès des maisons, des grognements, des bruits qui grattent, on dirait un cochon qui cherche à rentrer dans les maisons. À Benneville, on raconte que les gens les plus généreux laissent parfois le soir une assiette remplie de soupe devant leur porte, et que le lendemain, comme par hasard, eh ben, elle est vide. Une histoire adaptée et racontée par Thomas Dupont.